chaque fois que je quitte l'Assemblée, à chaque dimanche, puis samedi quand je viens pour la pratique, je pense à notre livre en arrière. Et j'ai fait mention à Serge hier. Pour ceux qui ne savent pas, parce qu'on oublie de vous rappeler, de vous le dire, qu'en début janvier 2018, nous avons mis un livre en arrière de l'Église parce que nous voulons faire notre livre de 2018. Et nous avons donné une opportunité que si vous avez des choses que vous avez reçues durant l'Assemblée, un verset qui vous a touché, quelque chose que le Seigneur vous a donné durant l'année, le livre est là pour vous. Elle va demeurer ici, mais on veut faire. Il reste combien de temps? Demain, c'est le 1er octobre. Ah, la fête à Serge! Mais nous avons octobre, novembre et décembre pour terminer notre livre. 3 mois. Et j'aimerais, je vous en supplie, s'il vous plaît, mettez votre touche, votre main, vos empreintes, s'il faut, une parole, quelque chose dans ce livre. Amen. Pas besoin de dessiner, fais des lignes, fais des mots, des lettres, peu importe. Fais quelque chose, s'il vous plaît, parce que le livre appartient à l'Église. Amen. 3 mois. Et dites aux autres. Écris. Merci. Amen. Yes. Je m'allais dire, quoi dire encore sur ce que Serena vient de partager. C'est une vérité. Amen. Amen. Et juste pour, je pense que je vais donner suite à ce qu'elle faisait mention. Nous devons être attentifs à ce qui se passe autour de nous, mais aussi au-dedans de nous. Amen. Je vous invite à prendre en considération qui est Dieu. Et quand vous vous retirez pour prendre un temps de lecture, de louange, d'adoration, ayez le cœur ouvert, les oreilles attentives à ce que Dieu dépose dans vos cœurs. Et si vous avez besoin de conseils ou d'aide dans ce qui se passe dans votre vie spirituelle, dans la vie de tous les jours, vous pouvez appeler quelqu'un, demander un aide, un appui. Vous pouvez prendre contact avec nous. Il y a tellement de moyens aujourd'hui pour rester connectés les uns les autres, afin de vous aider à avoir une propulsion, être propulsé de plus en plus dans votre vie de réussite en Christ Jésus. Faites-le. Une des paroles qui est venue sur mon cœur il y a 2 semaines passées, ou même 3, c'est « Soyez attentifs ». Nous devons être attentifs. Et hier, durant mon travail, le Seigneur m'a remis cette parole à mon cœur. « Sois attentif, Michel. Parce que je vais laisser venir à toi des conversations. Je vais laisser venir vers toi, vers ta famille, des personnes qui vont venir te parler. Et sois attentif. Et prépare-toi à faire de la place dans ton cœur. Prépare-toi à faire de la place dans ton cœur, car je m'en viens vous accorder ma faveur. Ici, c'est une parole de puissance que je suis en train de vous donner ici. Le Seigneur nous aime. Et je vais en parler dans quelques instants de comprendre l'amour de Dieu pour soi-même. C'est vital, c'est important. Mais avant d'aller plus loin, je veux relire et rester ici. Soyez attentifs. Ouvrez vos cœurs, ouvrez vos yeux et soyez attentifs. Prenez un temps supplémentaire pour vous retirer simplement et de vous attendre à Dieu. Le Saint-Esprit est en vous. Il vit avec vous. C'est la personne la plus près de vous, c'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas votre conjoint, ce n'est pas votre meilleur ami.
La personne la plus près de vous, la personne la plus près de moi, c'est le Saint-Esprit. Il vit en nous. Il est à côté de nous. Il est sur nous et il travaille en notre faveur. Alors nous devons développer l'oreille du disciple. Une des clés que j'avais données il y a quelque temps, c'est savoir écouter à la manière d'un disciple. Nous devons apprendre à écouter ce que Dieu a à dire. Et Dieu parle de 1001 manières. Soyez attentifs et préparez-vous à faire de la place dans vos cœurs, car le Seigneur vient avec sa faveur envers vous. Je vais vous donner une clé. Une clé qui nous aide à faire de la place dans nos cœurs, à recevoir ce que Dieu a pour nous. Est-ce que vous aimeriez avoir cette clé-là? Yes. Rappelez-vous, un des premiers messages du Nouveau Testament, que ce soit Jean-Baptiste, que ce soit notre Seigneur Jésus-Christ qui l'a déclaré, ou que ce soit Pierre qui l'a dit. Il y a même à d'autres endroits que cette parole a été relâchée. Et c'est le message suivant. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. À un certain moment donné, ça dit repentez-vous, car le royaume de Dieu s'est approché de vous. Et Pierre, lui, le dit de cette façon-là. Il dit repentez-vous et convertissez-vous. Alors, la repentance n'est pas simplement à propos du péché. Et je sais, je l'ai déjà dit, et je le répète encore une fois. La repentance n'est pas seulement à propos d'une vie de désordre ou de péché. C'est à propos aussi d'un changement de mentalité, changement de manière de penser, changement de manière de voir les choses. Le mot grec, c'est métanoïa. Un changement de comportement et d'attitude en face des situations que l'on rencontre. Change ta manière de voir les choses. Ne reste pas stoppé sur ton opinion, mais va voir ce que la parole de Dieu dit à propos des situations, des circonstances dans lesquelles tu fais face. Et si je reviens à la parole que Jésus a dit, que Jean-Baptiste a dit, que Pierre a dit et que Paul a déclaré, repentez-vous, car le royaume des cieux s'est approché de vous. Lorsque quelqu'un se répand, se vit dans une attitude de repentance, il se crée un espace dans son cœur. Il se crée un espace dans son cœur pour recevoir du royaume de Dieu dans sa vie. Alors, une des façons pour créer l'espace dans nos cœurs, afin de recevoir de la part du Seigneur, pense par Seigneur Jésus, je me mets en ta présence et je me repens. De bien, de manière, mon attitude n'a pas été appointée ou alignée avec ce que tu es en train de faire. Je me repens, Seigneur. Et viens faire ton œuvre dans mon cœur. Et je veux être attentif à ce que tu es en train de faire aujourd'hui. Nous avons tout. Nous avons tout. Et nous avons tout le nécessaire pour avoir du succès aujourd'hui. Même l'apôtre Paul a dit, vous avez tout le nécessaire pour vivre une vie de piété aujourd'hui. Je veux aller plus loin ici et je m'en vais vers la compréhension de l'amour de Dieu. Je vais vous donner une autre clé maintenant. La clé qui ouvre l'espace de nos cœurs et qui nous connecte au royaume de Dieu passe par la repentance. Est-ce que vous avez compris ça? La repentance est le pardon mutuel.
sont les clés pour plus de Dieu dans notre vie. Plus de toi. Jésus, je veux que dans ma vie, qu'il ait plus de toi, moins de moi. La repentance. Il y a un mot sous-adjacent à cela, c'est... Il y a un mot sous-adjacent à la repentance, c'est Seigneur, moins de moi. Je veux mourir à moi-même. C'est une réalité. Et aussi de exercer le pardon mutuel. Nous devons exercer le pardon mutuel. Et ces deux choses-là, c'est une clé de plus de Dieu dans notre vie. Maintenant, quand je vous ai dit que la compréhension, une bonne compréhension de l'amour de Dieu dans notre vie est vitale, elle est importante, c'est essentiel. Dans 1 Jean 4, 8, ça nous dit que Dieu est amour. Dieu est amour. Et voici de quelle manière le Père nous a aimés. Nous devons comprendre que la perception de l'amour que nous avons n'est pas la même perception que Dieu a, lui, de l'amour. L'amour n'est pas un sentiment. L'amour, oui, passe par les sentiments et les émotions, oui. Mais l'amour est premièrement et avant toute chose une décision. Et elle est aussi une personne. Voici de quelle manière le Père nous a aimés. Dans 1 Jean 3, versets 1 à 4. Voyez quel amour le Père nous a donné. Puisque nous sommes appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne vous connaît pas. C'est qu'il ne l'a pas connu. N'a pas connu qui? N'a pas connu Jésus-Christ. Et nous sommes enfants de Dieu, non pas parce que nous sommes venus dans ce monde. C'est parce que nous avons reçu Jésus-Christ comme notre sauveur personnel. Tout ce qui est venu dans ce monde est la création de Dieu. Mais pour devenir un enfant de Dieu, nous avons la responsabilité de recevoir cet amour par la personne, à travers la personne de Jésus-Christ et de l'œuvre de la croix. Nous devons recevoir Jésus comme sauveur personnel. Jean 1, 12. À tous ceux qui l'ont reçu et qui croient en son nom, elle, la parole, elle lui a donné le pouvoir de devenir un enfant de Dieu. Celui qui reçoit Jésus-Christ, qui est la parole faite chair. Est-ce que c'est vrai? Jésus est la parole faite chair. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole est Dieu. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et ça continue dans Jean 1. Et Jésus-Christ, par le fait même de recevoir Jésus-Christ comme notre sauveur personnel, le confesser de notre bouche et le croire dans notre cœur, nous donne le pouvoir de devenir un enfant de Dieu. Et voici de quelle manière Dieu prouve son amour. Je continue. Dans 1 Jean 3, c'est dit, et ce, nous serons, excusez-moi, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu.
Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme lui, le Seigneur, est pur. Quiconque commet le péché commet aussi une violation à la loi, et le péché, c'est la violation de la loi. Nous savons que Dieu nous aime parce qu'il a envoyé Jésus-Christ mourir à la croix pour le pardon de nos péchés. Amen. La manifestation de l'amour de Dieu envers l'humanité a été manifestée par la mort de son Fils à la croix. La compréhension de l'amour dans nos vies et pour soi-même est vitale. C'est important. C'est important que vous puissiez comprendre. Le comprendre et le recevoir pour votre propre vie personnelle. Combien de personnes ici doutent encore de l'amour de Dieu? Encore aujourd'hui, on doute de l'amour de Dieu. Parce qu'on passe à travers toutes sortes de situations et de circonstances et que l'on se fait rejeter ou que l'on vit des moments de difficulté ou des complications dans notre vie. Nous vivons dans une attente de voir quelque chose se passer et ça n'arrive pas. Et soudainement, il y a comme une pluie d'opposition qui nous frappe. Et là, les gens disent, « Ah, le petit Jésus t'a puni. » Est-ce que c'est vrai? Dieu ne punit pas. Il corrige, mais ne punit pas. Pourquoi? Parce que la punition est déjà tombée sur la personne de Jésus-Christ. Le châtiment qui nous était réservé est tombé sur lui et il nous a donné la paix. Ce que Dieu donne, c'est sa paix. C'est sa paix. Alors Dieu ne punit pas. Il corrige. Et lorsque nous avons des réflexions similaires à cela, ah ben, je ne sais pas si Dieu m'aime réellement, parce que si Dieu m'aimerait réellement, il n'aura pas permis cela dans ma vie. Lorsque nous avons des réflexions similaires à cela repose sur le fait que tu manques de compréhension du réel amour que Dieu a pour toi. Nous devons demander au Saint-Esprit, dire, Saint-Esprit, s'il te plaît, Saint-Esprit, s'il te plaît, fais que mon esprit, mon âme, ma pensée reçoit pleinement la conviction que je suis aimé de Dieu. Amen. Yes. Vous êtes aimé de Dieu. Vous êtes réellement aimé de Dieu. Vous êtes la chose la plus merveilleuse qui est arrivée à Dieu. Et Dieu le Père est en train de préparer une grande fête en l'honneur de son Fils et de vous et de moi. Amen. Il y a aussi, nous devons comprendre qu'est-ce que la miséricorde de Dieu. La miséricorde de Dieu, c'est la bonté de Dieu en faveur de l'humanité. La miséricorde de Dieu, c'est la bonté de Dieu en ta faveur. La miséricorde de Dieu pardonne et renouvelle l'homme dans sa dignité. La miséricorde de Dieu replace l'homme dans sa dignité. Replace la femme dans sa dignité. Car c'est la bonté ou la miséricorde de Dieu qui pousse l'homme à se repentir. Romains 2, verset 4. La semaine passée, on a parlé d'avoir la mentalité du royaume, la pensée du royaume, et non pas la pensée d'une église, mais la pensée du royaume. Nous devons aussi comprendre la grâce. La grâce, il accorde le salut, la guérison. La grâce nous fait obtenir sa faveur.
Et je vais résumer la miséricorde et la grâce de Dieu en quelques mots aussi. La miséricorde de Dieu envers nous, en Jésus-Christ, repousse ce que nous méritions. La miséricorde de Dieu repousse ce que nous méritions. Et qu'est-ce que nous méritions? Le châtiment. Mais la miséricorde le repousse. La miséricorde le repousse. La miséricorde dans ta vie permet à ce que tu ne reçois pas ce qui t'est dû. Le châtiment. La grâce, elle nous donne ce qu'on ne mérite pas. Je lis de cette façon-ci. La miséricorde de Dieu envers nous, en Jésus-Christ, parce que nous sommes en Jésus-Christ, va repousser ce que nous méritons, le châtiment. La grâce de Dieu envers nous, par Jésus-Christ, nous accorde ce que nous ne méritons pas. L'amour de Dieu pour l'humanité est révélé par Jésus-Christ. Il est primordial d'avoir une intimité et une relation personnelle avec Jésus-Christ afin de reconnaître l'amour du Père pour toi. Il est important de développer une intimité personnelle avec Jésus-Christ chaque jour afin que tu puisses reconnaître quelle est la grâce qui t'a été donnée. Tu dois avoir une intimité, tu dois développer une confiance en Jésus-Christ afin que tu puisses reconnaître que tu as le droit d'être guéri, que tu as le droit d'être béni, que tu as le droit d'être comblé de paix et de bonheur, que tu as le droit de continuer à vivre une vie heureuse en Jésus-Christ, que tu as droit au bonheur, que tu as droit à une seconde chance. Mais cela vient dans une communion avec le Fils, qui le Fils t'amène cette révélation-là. Et lorsque nous développons notre intimité avec Jésus-Christ chaque jour, nous apprenons que Dieu est miséricorde. Non seulement pour nous, mais pour ceux aussi du dehors. Dieu est miséricorde. Il est lent à la colère. Il est bon. Pour comprendre la révélation complète de qui est Dieu pour nous, nous devons développer une relation avec Jésus. C'est important. Amen. Il y a une série de versets que j'aurais voulu vous lire. Dans Galates 2:20, entre autres, ça dit, la dernière phrase qui dit « Par amour pour moi, Jésus s'est livré à la mort à ma place. » Dans Jean 3:16, ça dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. » Juste ce verset-là. S'il y a un endroit dans ta vie qu'il est en train de t'amener à une perte de quelque chose, s'il y a un endroit dans ta vie où ce que tu es en perte de quelque chose, en perte de santé, en perte de mobilité, en perte de provision, en perte de joie, en perte de bonheur, en perte de relation, dis-toi bien une chose, que en Jésus-Christ, tu as droit de recevoir au centuple ce qu'il est en train de te faire périr. Pourquoi? Parce que Dieu t'aime. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie
éternelle. Et dans la vie éternelle, ce n'est pas quelque chose à venir, c'est quelque chose maintenant que nous rentrons par la foi en Jésus-Christ et que nous habitons pleinement au milieu de cette vie Zoé et qui nous amène tout ce dont nous avons besoin aujourd'hui pour vivre une vie à l'image de son Fils Jésus-Christ et être la lumière de ce monde. Maintenant, oui, il va y avoir de l'adversité. Oui, il va y avoir de la persécution. Oui, il va y avoir des paroles contre nous. Dieu va le permettre, non pas pour nous détruire, mais pour faire que nous puissions reconnaître sa bonté. Amen. Et lorsque nous avons recours à la provision de Dieu, par la parole relâchée de notre bouche, il se passe quelque chose d'extraordinaire. Amen. Cette Église, vous personnellement, vous êtes appelés à jouer un rôle vraiment extraordinaire. Dieu veut vous bénir au-delà de votre pensée et même de votre imagination. Il veut vous bénir. Il veut faire de toi une personne extraordinaire, merveilleuse. Et ne viens pas me dire à moi, oui, mais je commence à être vieille. Oui, mais je commence à être vieux. Tout commence à tomber. Merci, Seigneur. Alléluia. Moïse, Abraham, c'est tous des hommes qui, dans leur vieillesse, Caleb, dans son temps de vieillesse, a pris possession de ce qui lui revenait. Yes. Amen. Yes. Dieu est capable de rajouter 20 ans à ta vie. Amen. Dieu est capable de rajouter 50 ans à ta vie. Amen. Dieu est capable de rajouter du temps suffisamment pour que tu puisses jouer pleinement de sa parole maintenant. Yes. Nous avons un Dieu extraordinaire. Nous avons un Dieu merveilleux. Et tout ce que tu vis, tout ce que tu penses à l'heure actuelle est une opportunité de voir Dieu se révéler dans ta vie. Amen. Tout ce que tu vis, la maladie, problème de finances, problème relationnel, dispute avec un, dispute avec l'autre, conflit ici, conflit là. Dernier problème, aussi traduit le problème final, est l'une des 56 nouvelles d'Arthur Conan Doyle mettant en scène le détective Sherlock Holmes. Oui, il veut contribuer avec moi. Google veut contribuer avec le chrétien pour épargner la bonne nouvelle. Google. Alléluia. Peu importe ce qu'il t'arrive, peu importe ce qui peut arriver, peu importe, si tu sais utiliser ce qui est venu contre toi et le repositionner à l'endroit où il doit être, si tu sais utiliser ce qui est venu contre toi et le prendre et le positionner là où il doit être, tu verras la manifestation de la présence de Dieu se révéler au milieu de ce que tu vis. Amen. Alléluia. Si tu sais utiliser la puissance que tu as dans ta vie et que tu es capable de prendre tout ce qui est venu contre toi et le repositionner là où il doit être, tu verras. Tu verras. Quelque chose d'extraordinaire s'accomplir dans ta vie. J'essaie juste de retrouver mes notes. Google. Je l'ai ici. Pas Google. Mes notes. Alléluia. OK. Si vous me permettez d'aller un petit peu plus loin. Est-ce que ça va?
J'ai déjà expliqué ceci, que le fait de recevoir Jésus-Christ comme sauveur, c'est aussi accepter le fait de grandir en lui. Est-ce que c'est vrai? Vous avez reçu Jésus comme sauveur, ça te responsabilise de grandir en lui. Dans 2 Corinthiens 5, 17, ça dit « Celui qui est en Christ Jésus ». Alors nous devons aller en Christ Jésus. Il y a une autre parole que je veux vous dire ici. Recevoir Jésus fait appel. Je pense que je vais terminer ici. Recevoir Jésus fait appel à se préparer à vivre selon la volonté de Dieu. Recevoir Jésus fait appel à se préparer à vivre une vie selon la volonté de Dieu. Et par le fait même à vivre par l'Esprit. Nous ne devons plus vivre pour soi-même, mais nous devons vivre pour celui qui est mort. Il reste d'entre les morts. Je vais vous lire ce verset-là. Et je veux que vous puissiez prendre conscience. Je vais le lire avant. Parce que je vais... 2 Corinthiens 5, verset... Je vais lire au verset 14, parce que c'est le verset 15 que je veux vous lire. 2 Corinthiens 5, 14 nous dit ceci. Car l'amour du Christ nous étreint. Nous qui avons discerné ceci. Un seul est mort pour tous, donc tous sont morts. Voici l'importance de comprendre l'amour de Dieu pour nos vies. Et celui et celle qui comprend l'amour de Dieu dans sa propre vie doit arriver à cette conclusion suivante. Doit arriver à cette conclusion suivante. Celui qui a pleinement la conviction dans son cœur que Dieu l'aime. Et cela a été fait à travers le fait que Jésus-Christ est venu mourir pour qu'il n'ait pas à mourir lui de ses péchés, mais qu'il puisse être sauvé par grâce et vivre une vie nouvelle en Christ Jésus. Et celui qui comprend cela pleinement pour sa propre vie, voici la conséquence. Il, en parlant de Jésus, est mort pour tous, afin que les vivants ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Nous devons apprendre à ne plus vivre pour soi-même. J'ai dit qu'une idée sous-adjacente de la repentance ou d'un changement de mentalité est, il doit apprendre à s'oublier soi-même et à vivre une vie parfaite qui lui est réservée en Christ Jésus. Trop de chrétiens, les gens de ce monde qui ne connaissent pas Dieu, ont peut-être raison qui ont une vie à vivre. Mais nous, les chrétiens, à cause que nous sommes sauvés par grâce et que le Saint-Esprit vient illuminer nos cœurs, nous n'avons plus de raison de dire qu'on ne vient pas me dire quoi faire. Je vais faire ce que je veux faire. J'ai une vie à vivre, ça m'appartient. En réalité, ce n'est pas vrai. Notre vie que nous devons vivre est la vie que Jésus-Christ nous a donnée. Et c'est une vie de grâce, de bénédiction, de paix, d'amour, de joie, de guérison, de restauration, une vie de justice, mais c'est la vie que Dieu veut nous donner et qui nous appelle à vivre. Vivre selon la volonté de Dieu, c'est la vie que nous devons vivre aujourd'hui. Je ne dois plus vivre pour mes propres intérêts, je ne dois plus vivre selon mes propres pensées, je ne dois pas vivre pour moi-même, pour ma propre personne, mais je dois vivre pour la personne de Jésus-Christ aujourd'hui.
Je dois tout remettre en perspective. Ce à quoi Dieu nous a destinés est de refléter la gloire de Dieu au milieu de notre génération et de permettre à ce que les gens puissent connaître que Dieu est encore bon aujourd'hui. Alors, frères et sœurs, je conclurai ceci. Que recevoir Jésus-Christ fait appel à vivre une vie selon sa volonté à lui. Amen. Et d'être rempli de Dieu. Et beaucoup de personnes manquent, d'ailleurs moi-même, on manque de compréhension en ce qui concerne la volonté de Dieu. On met en oubli l'amour de Dieu, inconditionnel. On met en oubli que Dieu nous a pardonné. Et tellement qu'on doute de la volonté de Dieu qu'on a peur de l'exécuter. Si on ne douterait point de sa volonté, elle est parfaite, elle est agréable et elle est agréable, nous serions les premiers à courir et à l'accomplir parfaitement, malgré tout. Je me rappelle une fois, Serge, si tu voudrais venir, je me rappelle une fois, il y avait un pasteur qui disait, OK, maintenant on va prier pour que la volonté de Dieu se fasse dans nos vies. Et il y avait quelqu'un qui a dit, oh non, il dit, moi je ne prie pas, je prie pas pour que la volonté de Dieu s'accomplisse dans ma vie. Et ça l'a ouvert à une discussion et on lui a demandé, pourquoi ne pries-tu pas que la volonté de Dieu s'accomplisse dans ta vie? Ah non, j'ai même trop peur qu'il m'envoie ailleurs. Moi, s'il dit, je t'envoie en Chine, je ne veux pas aller en Chine, moi. Les gens ont peur. Nous avons parfois peur de voir s'accomplir la volonté de Dieu dans nos vies, parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'il va nous demander de faire. Est-ce que vous me suivez? Mais vous devez toujours vous mettre en position de dire, Seigneur, que ta volonté se fasse dans ma vie. D'ailleurs, c'est la prière que Jésus a enseignée. Notre Père qui est aux cieux, que ta volonté, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Amen. Alors, dans la prière, Jésus nous réclame et il nous invite à demander à ce que sa volonté soit faite. Sur la terre, oui, mais aussi dans nos vies, si. Alors, si nous pourrions comprendre pleinement l'amour de Dieu pour soi-même, si on pourrait comprendre la miséricorde de Dieu pour soi-même, si nous pourrions comprendre la grâce de Dieu pour soi-même, et si nous pourrions saisir pleinement le pardon de Dieu pour soi-même, et si nous pourrions comprendre que Jésus-Christ est mort pour nous racheter d'une vie mauvaise, d'une vie vaine, sans but, sans espérance, nous ne vivrons plus pour nous-mêmes, mais on sera enclin à dire, Seigneur, révèle-moi ta volonté, que je puisse l'accomplir maintenant au milieu de ma génération. Et indépendamment, Seigneur, je sais que tout ce que tu vas me demander sera pour mon propre bien. Est-ce que vous comprenez cela? Soyez conscients, soyez conscients. Soyez vraiment, vraiment, vraiment conscients. Et au milieu de tout ce que vous vivez, au milieu de tout ce que vous êtes en train de vivre, de passer, Dieu est capable, au milieu de votre marche, pour accomplir ce qu'il a déposé dans votre cœur, de venir faire
de réparer, de corriger, de venir guérir, de venir vous bénir, de venir vous restaurer, d'amener une restitution dans votre vie, de faire des choses merveilleuses. Mais il vient un temps où ce que le peuple de Dieu doit se lever, l'enfant de Dieu doit se lever, dire, oh mon Père, dans le nom de Jésus-Christ, que le Saint-Esprit souffle sur mon cœur et je marcherai dans ta volonté parfaite. Accorde-moi la grâce, accorde-moi la grâce. Je marcherai et je suivrai le chemin que tu as tracé pour moi. Amen. C'est la plus belle de toutes les vies que vous pouvez vivre aujourd'hui, de vivre la vie que Dieu vous a donnée. La plus belle chose qui nous est arrivée, c'est de connaître Jésus-Christ comme notre Sauveur et notre Seigneur. Et de embrasser pleinement cette grâce et de marcher pleinement dans la vie qu'il nous a proposée. Marcher sur la voie de l'éternité avec une entière confiance et dire, me voici, ô Dieu, pour faire ta volonté. Seigneur Jésus, je prie pour cette Église maintenant. Je prie pour chaque personne qui est ici. Je prie pour ma famille. Je prie pour moi-même, Seigneur. Viens éclairer nos cœurs. Viens guérir nos émotions. Viens guérir ma vie. Enlève, Seigneur, toute crainte, toute peur. Enlève toute insouciance dans ma vie. Enlève toute insouciance dans nos vies, Seigneur. Et Saint-Esprit souffle. Souffle dans notre esprit. Souffle dans notre esprit. Souffle un vent nouveau dans notre esprit. Et Seigneur Jésus, que ta miséricorde. Seigneur, on n'a pas accompli parfaitement les choses que tu nous as demandées. Et je te demande de repousser les choses que nous avons provoquées contre nous. Repousse-le. Fais-nous grâce, fais-nous faveur. Accorde-nous une touche de ton amour, encore et encore. Et que ta grâce se lève au milieu de cette assemblée. Bénis nos vies, Seigneur. Au nom de Jésus. Alléluia. On va terminer. On va prier les uns pour les autres. On va prier les uns pour les autres. La Bible dit que celui qui prophétise doit prophétiser selon sa foi. Amen. Celui qui prophétise doit prophétiser selon sa foi. Alors, ce que vous voulez voir s'accomplir, ce que vous voulez voir arriver, priez-le. On va prier les uns pour les autres. Amen. On va se lever debout ensemble. Alléluia. Je dis à tous ceux et celles qui nous regardent sur Facebook, qu'ils puissent être bénis, qu'ils puissent être fortifiés, qu'ils puissent recevoir pleinement ce dont ils ont besoin. Et que Dieu rencontre vos besoins.